accompagner la transition énergétique et anticiper sur les nouvelles habitudes des consommateurs d'énergie, ERDF a créé le compteur Linky. Combinaison d'équipements électroniques et informatiques, nos compteurs électriques seront désormais communicants. Les fils installés dans nos domiciles, à travers lesquels passe le courant qui alimente nos appareils électriques, serviront également à faire circuler les informations vers le compteur Linky. C'est la technologie dite du CPL, courant porteur en ligne. Aucune onde électromagnétique n'est donc émise dans les foyers. Sur ce schéma, une habitation. À l'intérieur ou à l'extérieur de cette habitation, un compteur Linky. Dans le quartier, à proximité, il y a un poste dit de basse tension, à l'intérieur duquel se trouve un concentrateur. Ce n'est ni plus ni moins qu'un ordinateur sans écran. Ce concentrateur peut gérer 50 à 80 compteurs environ. Le concentrateur est relié au compteur Linky via les câbles électriques et utilise la technologie du courant porteur en ligne, CPL. Les échanges sont bidirectionnels et vont du Linky vers le concentrateur et du concentrateur vers le Linky. Les informations ainsi collectées par le concentrateur vont être envoyées à l'agence de supervision d'Enedis en utilisant une antenne GSM installée sur le concentrateur et qui se connectera aux antennes relais existantes ou qui nécessitera la pose de nouvelles antennes relais. Elle utilisera le réseau GSM GPRS pour envoyer les informations à l'agence de supervision. Les échanges du concentrateur vers le Linky ne s'arrêtent pas au compteur Linky. Ils pénètrent à l'intérieur des habitations sur tout le réseau électrique. Ainsi, toutes les habitations connectées au concentrateur et utilisant la technologie du CPL auront à l'intérieur des échanges CPL sur tout leur réseau électrique. De plus, les compteurs Linky dialoguent entre eux et échangent des informations. La communication se fait à l'intérieur du fil avec ce qu'on appelle le CPL, le courant porteur en ligne, donc qui envoie des fréquences supplémentaires qui actuellement donc notre courant est de 50 Hz et là on va parler donc pour la première génération du CPL de 63 000 et 74 000 Hz, donc vous voyez le bon, hein, de 50 à 63 000 ou 74 000, et puis pour la G3, la troisième génération, parce qu'il n'y a pas de 2 visiblement, eh bien, c'est ce qui est déjà en train d'être déployé maintenant. C'est 36 fréquences, vous imaginez l'effet cocktail, 36 fréquences entre à peu près 35 000 Hz et 95 000 Hz. Donc ces fréquences passent dans les câbles du logement, elles passent dans tous les câbles et elles sont en fait rayonnées. Parce que les câbles ne sont pas faits pour en fait avoir ce genre de fréquence. Au-delà de 1 kHz, au-delà de 1000 Hz, ils rayonnent énormément. Et vous allez avoir en fait des rayonnements sur 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près de l'ensemble des câbles. Donc ceux qui passent dans les murs, etc. S'ils ne sont pas blindés. Un concentrateur installé dans un poste de distribution enverra ponctuellement un message à ERDF, une fois par jour, pour communiquer au gestionnaire de réseau la consommation électrique journalière du domicile. C'est en permanence, c'est plusieurs fois par minute, jusqu'à 10 fois par minute, en zone rurale. Voilà. Vous avez zone rurale, zone urbaine, c'est à peu près pareil, entre 4 et 10 fois par minute. Alors ces impulsions-là, elles servent à transmettre des informations. Si on les fait passer, c'est parce qu'elles servent à transmettre des informations. La commission de régulation de l'énergie, quand elle a piloté un petit peu le passage, on va dire, de ces fréquences dans les câbles, au moment, en 2011, donc, du lancement de ce projet, puisque la phase de test date de fin 2010, elle recommandait la mise en place de filtres. D'accord ? Seulement, ça ne rentrait pas dans les Linky. Les Linky n'étaient pas assez grands pour permettre ça. Donc pour le moment, c'est passé à la trappe et donc pour le moment, le courant porteur en ligne pénètre dans les logements. Alors après, pour rassurer les gens, Enedis nous a dit mais c'est seulement une impulsion ou 2 dans la nuit par jour, c'est pas grand-chose quoi, hein, ou quelques secondes. Le problème, c'est que ce n'est pas ça du tout. Vous voyez, chaque concentrateur est associé à toute une grappe de compteurs Linky, jusqu'à, par exemple, une centaine en zone urbaine. Et donc, vous avez en fait un dialogue permanent qui s'établit entre le concentrateur et chacun des compteurs, hein, une sorte d'interrogation, tout va bien, oui, tout va bien, d'accord, avec un effet ping-pong comme ça. Et ce qui se passe, c'est que chaque
compteur répond au concentrateur, mais envoie des signaux qui du coup vont dans le logement et vont également dans les câbles de tous les autres compteurs Linky de la grappe, y compris donc dans les logements des autres. Donc, si vous voulez, même si un concentrateur, par exemple, interroge uniquement toutes les 10 minutes un Linky, étant donné qu'il interroge chaque Linky de la grappe à tour de rôle un peu en permanence, chaque Linky répond à tout le monde, en fait. Hein. C'est un peu comme par mail, si on faisait répondre à tous et que chacun faisait sans arrêt répondre à tous, quoi. Vous voyez ? Donc, en fait, l'exposition de chaque personne est énormément augmentée à partir du moment où le CPL est installé dans le quartier. Le fait qu'on ait un compteur Linky empire considérablement la chose, c'est ce qu'a montré aussi le CSTB, c'est-à-dire que le Linky lui-même sert de relais pour relancer le signal et pour, quelque part, donc amplifier ce signal par comparaison à un logement qui n'aurait pas le compteur Linky et qui aurait en particulier un compteur encore électromécanique, vous savez, avec la molette, là, qui a tendance à filtrer un petit peu ces arrivées, si vous voulez, de fréquences supplémentaires. Voilà. Alors, voici un exemple. Des personnes, 3 personnes exposées à 2 minutes devant un compteur à micro-ondes, à 30 cm du compteur. Alors ok, on passe pas sa vie à côté de son compteur, mais c'est que 2 minutes, c'est pas beaucoup. Pour des gens qui sont exposés beaucoup plus longtemps que ça, quel est l'effet ? Alors, vous avez des globules rouges tout à fait sains, tout à fait normaux avant l'exposition. Et ensuite, vous avez par exemple donc des réactions qui sont différentes. Vous avez une première personne par exemple qui va avoir des cellules, donc des globules rouges éclatés. Vous voyez des membranes abîmées, des débris. Donc l'idée là, c'est que vous allez avoir quelqu'un qui va tout de suite déjà se sentir beaucoup plus fatigué, qui va devoir, disons, reproduire beaucoup plus de globules rouges pour pouvoir assurer l'oxygénation des cellules, etc. La deuxième personne va probablement dire non, moi ça me fait rien. En fait, il ne se rend pas compte tout de suite que ça lui fait quelque chose. Les cellules sont cabossées. Mais peut-être encore fonctionnel pour la plupart. Donc dans un premier temps, il va dire bon, moi ça me fait rien. Et puis vous allez avoir la dernière personne là-bas, tout au fond, qui est en fait une personne qu'on va peut-être qualifier d'électrosensible parce qu'elle réagit extrêmement fortement. Vous allez avoir au bout de 45 secondes une personne qui se sent mal et qu'il faut retirer du compteur de devant le compteur, parce qu'elle, ces cellules, ces globules rouges s'agglomèrent, ce qu'on appelle une formation en rouleau. Et là, vous imaginez, si vous avez des paquets de globules rouges, bah évidemment, ils font plus leur travail, ils sont plus mobiles du tout, ils vont plus amener l'oxygène aux cellules, etc. Voilà, donc ces symptômes-là étaient réversibles. Au bout de quelques minutes, si on est éloigné du compteur, on reprenait une prise de sang et on voyait que ça allait mieux. Mais par contre, combien de temps et quel impact dans la durée? Est-ce que ça pourrait être réversible si on y reste exposé très longtemps? C'est pas sûr du tout. It is our experience as physicians that everybody is equally electrosensitive. Où on voit donc là le professeur Klinghardt qui explique en fait comment on peut suivre l'effet des micro-ondes sur la santé des gens indépendamment de ce qu'ils ressentent. Vous pouvez avoir des gens qui disent moi ça me fait rien, mais en fait quand on regarde dans leur sang, on trouve des marqueurs d'inflammation qui sont en fait des indicateurs du fait que le corps se sent attaqué et réagit. Essaye de réagir, essaye de se défendre. Et là, donc, ça veut dire que vous avez en fait un système immunitaire un peu survolté qui peut à la longue s'épuiser parce qu'il lutte contre un ennemi invisible, parfois voilà, pendant longtemps, mais finalement sans jamais réussir à le vaincre. Et du coup, il s'épuise. Les ondes électromagnétiques dégagées par le compteur, c'est l'autre crainte des opposants au Linky. Merci à vous tous d'être venus. Eux sont persuadés qu'elles sont nocives. Avec l'aide de ses avocats, 630 particuliers ont entamé une action collective en justice contre Enedis. On demande aux juges de faire cesser ces atteintes en désinstallant les compteurs ou pour le moins en les désactivant pour les personnes qui l'ont déjà eu de force et en ne posant pas ces compteurs, en gardant les anciens compteurs pour les personnes qui n'en ont pas encore subi la pose. Parmi les futurs plaignants, Laurent Desplat. Il affirme qu'il a dû quitter son appartement après la pose d'un compteur Linky. J'ai commencé à avoir des douleurs dans les dents assez importantes, puis des céphalées, grande difficulté de me concentrer, de lire. « 1978, résolution européenne. L'amiante est un produit cancérigène, il représente un danger pour la santé humaine et doit être interdit.
1979. Rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. L'effet cancérogène de l'amiante est actuellement démontré. 1980. Bruxelles abaisse les valeurs limites d'exposition à l'amiante dans les usines. 1982. La Suède interdit l'amiante et certains industriels arrêtent de l'utiliser, comme Volvo pour les freins de ses camions. La preuve qu'on peut tout à fait remplacer l'amiante pour chaque utilisation. En France, rien de tout cela, car le lobby de l'amiante est toujours en action. Il a même noyauté l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS. C'est le seul organisme d'État à s'occuper de sécurité au travail. Dans sa revue Travail et Sécurité, organe de référence pourtant, on mentionne à peine le risque cancérogène de l'amiante. Il faut dire que l'INRS est contrôlé par les employeurs. Au moins 100 000 autres personnes sont mortes ou vont bientôt mourir en France de l'amiante. 100 000 cercueils qu'on aurait tout à fait pu éviter. Je répète qu'il n'y a eu aucune étude sanitaire de fait avant le déploiement de ces compteurs, que l'ANSES a été sollicité par le ministère de la Santé que parce que Priartem, association donc de défense des électrosensibles, a saisi le ministère de la Santé en demandant à ce qu'il y ait quelque chose qui soit fait en ce sens, que l'ANSES a publié en urgence en décembre 2016 une étude si on peut dire, hein, parce que en fait, ce qu'ils développent dans leur introduction notamment, c'est que il y a très peu de littérature en fait qui existe sur les effets sur la santé du CPL, courant porteur en ligne, ou des compteurs communicants en général. Donc dans la littérature scientifique. Donc en gros, on sait très peu de choses, mais qui pensent qu'il n'y aura pas de problème. Donc on est dans une position de principe et pas du tout dans une chose qui est motivée par des études sérieuses. Alors là, je suis étudiante en master de mathématiques et j'étudie à distance parce que je ne peux plus aller dans mon école. J'étais à l'école normale supérieure de Lyon et j'ai dû arrêter mes études en février 2017. C'était à la fois à cause des ondes électromagnétiques haute fréquence dues en fait aux antennes relais et à la Wi-Fi, et aussi je pense à cause des compteurs Linky qui étaient en cours d'installation à Gerland. En même temps, je sais qu'il faut qu'on arrive à dire à tout le monde qu'il y a un vrai problème là et de plus en plus de gens qui deviennent électrosensibles à cause du Linky. Il faut faire quelque chose. Il y a des gens qui sont sensibles au Linky sans être sensibles aux autres fréquences. Des gens qui supportent très bien de téléphoner, de passer du temps en Wi-Fi, tout ça, mais le Linky, ça leur donne des palpitations cardiaques, des paralysies, des trucs, mais on ne croit pas quand on le voit, mais après, quand on le ressent, quand on connaît des gens qui crient de douleur quand il y a du Linky, on se dit, bon, il va falloir faire quelque chose quand même. Grâce à ces informations, les factures ne seront plus des estimations, mais tiendront compte de la consommation réelle. L'usager aura donc accès à ces données de consommation, il pourra la mesurer, la maîtriser et réaliser d'importantes économies d'énergie. Un des éléments qu'on vous dit, en gros, pour faire avancer là-dessus, c'est ça va vous faire des économies. D'accord ? On est bien d'accord que ceci a pour origine, évidemment ça s'est décidé aux États-Unis, mais au niveau de la Commission européenne, il y a eu effectivement, au niveau de l'Europe, il y a eu une directive qui a été prise un peu plus tard, vers 2009 notamment, qui a défini une sorte de grande orientation, qui a demandé aux pays membres de changer un certain nombre de leurs parcs, on va dire, de compteurs, pour des compteurs communicants, mais dans un certain objectif. En fait, il fallait que ça permette aux consommateurs, nous, de savoir un peu mieux comment se fait sa consommation pour pouvoir la réduire. Voilà. Alors, en pratique,
C'est un des arguments d'Enedis et des poseurs, hein, c'est obligé parce que c'est l'Europe qui nous le dit, qui nous l'impose et tout ça. C'est pas du tout obligé en fait, hein, parce qu'en plus, il y a de nombreux pays qui donnent le choix à leur population. Et puis l'idée, c'est que c'est indicatif, c'est pas contraignant. Et il faut que ce soit financièrement raisonnable, d'accord? Or, il est très clairement prouvé qu'en France que ça va pas être financièrement raisonnable, parce qu'effectivement, notamment l'étude technico-financière faite par Capgemini pour justifier le projet, elle ne prenait déjà pas en compte tout ce qui est le coût du renouvellement de ces compteurs. On peut installer des compteurs Linky, il y en aura dans les zones isolées, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que dans certains cas, ils ne se feront peut-être pas en CPL. Dans ce quelques cas, il pourrait y en avoir quelques-uns qui seront en radio, pour justement être capable d'accéder aux endroits les plus reculés. Donc non, il n'y aura pas de clients exclus du dispositif Linky, sauf ceux qui ne voudront pas ouvrir leurs portes, parce que nous, on n'a pas vocation, on n'est pas habilité à forcer la porte des clients pour ceux qui, in fine, vous ne voudrez pas nous ouvrir ou qui résisteraient en termes de violence. L'obligation nous est faite, oui, de changer les compteurs, ça c'est notre mission. L'Allemagne n'a pas trouvé les mêmes conséquences et donc a décidé de ne pas déployer de la même manière du tout. Déjà, ça ne se ferait qu'au fil de l'eau, au fil des renouvellements de compteurs, et pas un compteur où on change tout le monde comme ça d'un coup. Et d'autre part, a décidé que seuls les gros consommateurs auraient ce compteur. Alors les gros consommateurs, pour les Allemands, c'est au-dessus de 6 kW l'abonnement. Nous, ça nous paraît faible, mais pour eux, c'est beaucoup, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu la vague de radiateurs électriques qu'on nous a développé, nous, dans les années 70 pour éponger les surplus des centrales nucléaires à l'époque. Et en fait, la moyenne nationale, c'est 3,5. D'accord, donc l'abonnement en Allemagne est beaucoup plus faible de façon générale, donc il y a beaucoup de gens qui ne seront pas concernés. Voilà, par exemple. Eh bien, sachez que, en fait, en pratique, l'expérience des pays étrangers, on va dire, nous prouve qu'il y a un problème d'augmentation des factures. Pour l'instant, il n'y a pas foule concernant les nouvelles offres. Seulement 2 ont sorti des abonnements réservés aux clients qui possèdent un compteur Linky. Alors des offres innovantes avec des économies à la clé? Bah faut voir. Est-ce que pour l'instant ces offres elles sont moins chères? Alors, tout dépend, j'ai envie de dire, de votre type, de votre profil de consommation. Il faut bien voir que pour l'essentiel de ces offres-là, enfin du moins là, pour l'instant il n'y en a que 2, les prix de l'électricité sont comparables à celles aux offres classiques. Par contre, ce qu'on voit, c'est que par exemple les abonnements sont plus élevés. Un abonnement plus cher alors qu'on est censé faire des économies, ça part mal, non? Justine, elle a demandé des explications au fournisseur en question. Je voulais savoir pourquoi, du coup, l'abonnement, il est plus cher. Donc, une fois que vous allez recevoir le courrier explicatif, on va vous donner toutes les explications. Ouais, mais je voulais juste savoir pourquoi l'abonnement était plus cher. Alors, normalement, nous n'avons pas encore, bien sûr, l'information. Donc, ça va être généralisé. Et normalement, lorsque vous allez recevoir le courrier, alors vous aurez la réponse sur cette question. D'accord, vous ne savez pas pourquoi l'abonnement il est plus cher? Oui, parce que malheureusement, il n'y a aucun client, bien sûr, pour la nouvelle génération qui va être, bien sûr, son compte va être remplacé par le Linky, nous a, bien sûr, donc il va être généralisé. Vous allez recevoir un courrier explicatif. Oui, je sais, mais l'abonnement, pourquoi il est plus cher? Une fois que le client sera concerné, que son compte va être remplacé par le Linky, il va recevoir un courrier qui lui expliquera. Donc, sincèrement, Madame Lafont, oui. Si j'avais la réponse, je pourrais vous le dire. D'accord. Une fois, bien sûr, que vous allez recevoir le courrier, vous aurez la réponse à cette question. Ouais, on a bien compris que Justine allait recevoir un courrier, mais pas pourquoi l'abonnement serait plus cher. Alors elle a appelé un deuxième fournisseur d'énergie qui, lui a donné un début d'explication. Nous gérons les offres, mais il y a une part de tarification qui concerne le RDF. Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir justifier ce prix-là. D'accord, donc le fait que l'abonnement soit plus cher, il y a une partie qui est un frais de ERDF, c'est ça? C'est ça. Vous savez, quand on a un abonnement, vous avez des frais d'abonnement, justement, oui. Pour le compteur. Oui. Hein, c'est plus ou moins un abonnement pour la location du compteur. Ensuite, pourquoi vos factures vont augmenter? Alors déjà, il est
Vos taxes augmentent, elles augmentent considérablement. Depuis quelques années, la CSPE, le TURP et tout ça, ça augmente. Vous avez déjà un gros pourcentage de vos factures qui est représenté par les taxes. La CSPE, au cours des 5-6 dernières années, elle a augmenté au plus de 200%. D'accord ? Donc, en fait, c'est en augmentation constante. Mais au-delà de ça, vous risquez de devoir augmenter votre abonnement. Parce que l'abonnement, en fait, il correspond à votre droit à consommer, entre guillemets, un certain nombre, à faire allumer un certain nombre d'appareils en même temps. Vous avez une puissance instantanée que vous avez le droit d'utiliser en même temps et qui, si elle est dépassée, avec le Linky, va entraîner une coupure immédiate de votre courant, de votre alimentation. C'est plus le disjoncteur qui joue le rôle de sécurité avec des composants qui chauffent sur une certaine durée et qui ensuite disjonctent, par exemple. Bon, rapide la durée s'il y a un court-circuit, mais si c'est juste une surconsommation entre guillemets qui est ponctuelle, eh bien vous avez peut-être 1 minute et quelques avant que ça coupe. Et il faudrait qu'il y ait une grosse surconsommation pour que ça finisse par mettre en danger votre système. Là, c'est pas le disjoncteur qui saute, c'est le compteur. Et c'est immédiat. Et c'est d'autant plus, on va dire, pernicieux que les appareils électriques ont, en particulier s'ils ont des moteurs, ils ont une phase de chauffe en fait. Ils ont une phase où, dans un premier temps, la puissance utilisée est plus importante que la puissance habituelle. Ce qui fait que vous avez en fait, dans les premières 20 secondes au minimum, une surpuissance utilisée qui peut être par exemple jusqu'à 3 fois la puissance que vous utilisez de façon nominale avec le même appareil. Si le Linky est installé, il repère cette surpuissance et il saute tout de suite, alors que vous êtes dans la phase de pic initiale. Vous n'êtes pas dans l'utilisation nominale. Et donc, il peut arriver des cas comme ça. Vous avez là voilà, des personnes, des octogénaires, on va dire. Donc c'est un article de la Nouvelle République en Indre-et-Loire. Donc Linky use les nerfs de 2 octogénaires. Et vous avez donc des personnes qui devaient descendre 15 fois par jour pour relancer leur système parce que le compteur Linky disjonctait à chaque fois que leur pompe à chaleur se déclenchait, par exemple. Voilà. Alors sachez-le, ça arrive à beaucoup de monde, malheureusement. Et c'est pas une nouveauté parce que vous avez effectivement beaucoup de personnes qui, en Touraine, lors de la phase de test, vous avez une phase de test en Touraine et dans le Lyonnais en 2010, eh bien vous avez beaucoup de personnes qui ont dû prendre un abonnement supplémentaire, supérieur on va dire, et donc payer plus cher. Alors, on va le voir, avec cet appareil, il y a une autre raison pour laquelle les abonnements augmentent. C'est parce qu'il y a eu une sorte de petit trafic, si vous voulez, une sorte de petit arrangement qui s'est fait de façon discrète. C'est-à-dire, je vous ai dit que la phase de test, c'était 2010. Eh bien, à cette période-là, il y a quelque chose qui a changé sur toutes nos factures. Linky ou pas Linky, toutes nos factures ont changé dans les temps qui ont suivi. Les abonnements qui jusque-là étaient comptés en kilowatts sont maintenant comptés en kilovoltampères. Et on nous a dit 6 kilowatts égale 6 kilovoltampères, par exemple, c'est pareil. Eh bien non, c'est pas pareil. Malheureusement. Vous allez voir, c'est un peu comme si on continuait à vous vendre la même boîte de biscuits qu'avant, mais au lieu d'en avoir 12 dedans, vous n'avez plus que 10. Et vous ne vous en rendez compte, en fait, que quand le Linky est installé chez vous. Parce qu'en fait, on ne calcule plus exactement la même chose. Il y a un calcul différent de la puissance consommée à l'instant T, c'est-à-dire que avec le compteur électromécanique, par exemple, vous aviez un comptage qui était le même en kVA ou en kilowatts, parce qu'en fait, ils ne savaient, eux, compter qu'en kilowatts, on peut dire, votre puissance. Avec Linky, on compte en kilovoltampères, la puissance utilisée, c'est la puissance apparente. Et du coup, pour un certain nombre d'appareils, ça ne donne pas la même chose. C'est-à-dire que pour tout ce qui est résistif, c'est-à-dire un four, un grille-pain, les ampoules anciennes, vous savez, à incandescence, ça ne change pas. Mais pour tout ce qui est appareil à moteur, électronique, donc là-bas, lampe fluo compacte, etc., pompe à chaleur et autres, eh bien, vous avez un composant qui est très important et qui modifie finalement la puissance instantanée qui vous est comptée. Regardez le calcul là-haut.
Bon, sans rentrer trop dans les détails, si vous n'avez pas Linky, on vous compte la puissance active en kilowatts. Cette puissance active, c'est un produit donc en volts, donc de la tension, multiplié par l'intensité en ampères, multiplié par un cosinus phi, qui est on va dire un coefficient de déphasage. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais le cosinus, comme tout bon cosinus, il est entre 0 et 1. Donc si vous avez un cosinus qui est égal à 1, comme c'est le cas pour ces appareils-là, ça ne change rien qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Mais si vous avez un cosinus phi qui est par exemple plus proche de 0,5, 0,6 comme les ampoules fluocompactes, eh ben, c'est très important parce que si on l'enlève du calcul, la puissance qu'on vous compte pour la même lampe est beaucoup plus importante que quand le calcul, vous voyez un coefficient minorant de 0,6 qui lui était appliqué. Le coefficient minorant étant le cosinus phi correspondant. Avec Linky, on va compter la puissance apparente en kVA, ce qui fait qu'on n'a plus le cosinus phi dans le calcul. Et moyennant quoi, cet effet minorant pour toute une série d'appareils ou de lampes disparaît. Et donc, mathématiquement, eh bien, on va finalement atteindre la limite de notre puissance autorisée beaucoup plus tôt. Avec 40 watts, on va voir si vous comptez votre puissance utilisée par la lampe en watts, combien vous pouvez allumer de lampe. Et puis, si on vous dit, ce n'est pas 40 watts, c'est 40 volts ampères, et qu'on compte en volts ampères, combien vous pouvez allumer de lampe. La deuxième configuration. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir lire? Je vais allumer la lampe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir lire ce qu'on lit sur la première ligne et sur la deuxième ligne? Monsieur, très bien. Ok, alors vous voyez, la première ligne est marquée W, c'est watts. Alors, ça évolue un petit peu, c'est ça, hein? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous lisez à peu près? 18.1. D'accord, alors ça évolue un peu, 18.1, 2, dans ces eaux-là. Alors, si vous avez un abonnement de 40 watts, vous pouvez allumer combien de lampes? Si on vous les compte à 18 points quelque chose? Deux lampes, ça marche, d'accord. En dessous, vous lisez quel montant? 30.3. D'accord. Et l'unité? 30.4, donc on peut allumer une lampe. Voilà, et vous voyez l'unité, il y a écrit VA, donc volt-ampère. Volt-ampère. C'est ça. Voilà, donc du coup, vous pouvez allumer combien de lampes maintenant? Une lampe, voilà. Alors vous aviez toujours 40 et 40, mais maintenant, vous ne pouvez plus allumer qu'une seule lampe, si on vous compte tout ça en volt-ampère. Déployé progressivement dans tous les ménages de France, Linky est conçu comme un service public gratuit pour ses utilisateurs. Ce compteur communicant sera une brique indispensable pour le développement des réseaux électriques de demain. Ça, on le trouve dans les brochures de RDF, d'Enedis, et ils crachent le morceau. Donc ils disent, alors c'est pas les brochures qui sont diffusées, rassurez-vous, qui vous sont données à vous ou aux élus, c'est les brochures pour les entreprises. Et donc le programme Linky a pour ambition de créer un standard mondial de l'industrie du comptage évolué. Donc ils ont des ambitions à l'international, grand bien leur face, mais ça ne nous regarde pas, hein. En tout cas, c'est pas notre intérêt à nous. Pour y parvenir, ERDF, Enedis, a bâti un système évolutif, c'est très important, on en parlera tout à l'heure, capable de gérer de très importants flux de données. Et ils se vantent, nous ne sommes encore qu'aux prémices de l'exploitation de toutes les potentialités de ce compteur. On verra encore tout à l'heure. Et ils expliquent, Big Data, c'est moi qui l'ai mis en rouge, usage domotique, objets connectés, on va voir. Alors le Big Data, c'est bien simple, c'est la nouvelle guerre mondiale, celle des Facebook, Google et compagnie. C'est de capter le plus possible d'informations sur nous, sur nos vies, de faire des gigantesques bases de données dans lesquelles on nous met, sans même nous demander notre avis, avec toutes les informations possibles sur ce qu'on fait dans la vie, sur nos capacités financières, sur, etc., la composition de notre famille, les appareils électriques qu'on peut avoir, etc., pour, eh bien, tout simplement, s'en servir soit directement les gens qui mettent au point ces bases, donc par exemple Enedis, soit pour les revendre à tout un tas de sociétés, très cher, à tout un tas de sociétés commerciales, qui vont ensuite nous démarcher à partir de ces informations. Parce que la même publicité pour tout le monde à la même heure, comme à la télévision, c'est complètement dépassé. Maintenant, ils veulent des approches ciblées en fonction de tout un tas d'informations sur nous pour bien développer leurs offres précises et nous faire acheter plein de choses. L'informaticien Ulrich Greveler s'est spécialisé dans l'analyse des données sur la consommation d'énergie.
Les appareils récents, qui communiquent les données en temps réel, sont une source d'information à forte valeur ajoutée. La précision est telle que nous pouvons reconnaître toutes les configurations d'appareils. À partir de la variation de consommation que génère la luminosité d'un téléviseur, par exemple, nous pouvons même identifier quel film visionne le téléspectateur. Ainsi, les informations de consommation d'énergie transmises par les compteurs deviennent le miroir du mode de vie d'un foyer. De quoi intéresser les groupes énergétiques, mais également les entreprises commerciales, les commissions d'enquête et les cambrioleurs. Nous sommes d'ores et déjà, à l'instant où je vous parle, un opérateur de Big Data. Et ça s'est fait ces dernières années, en très peu de temps, qui est une nécessité. On vient de lancer le déploiement industriel de Linky, 35 millions de compteurs, autant de données multipliées par X au regard de leur fréquence, qui vont permettre de générer une masse d'informations, au bénéfice évidemment du réseau, pour le gérer justement dans un mode smart, au bénéfice des consommateurs, au bénéfice de la société, au sens capacité à agréger, intégrer ces données, au sens efficacité énergétique, au sens maillage avec d'autres données pour leur donner de la valeur, pour créer de la valeur économique, de la valeur énergétique, de la valeur écologique au global. Sur le site de Chasseneuil, qui est un site intégré, nous avons une production de cartes électroniques qui est fortement automatisée, puis l'assemblage du compteur est fait manuellement à l'aide de plus d'une centaine de personnes employées dès maintenant sur le site dans la fabrication du compteur Linky. Les tests sont ensuite robotisés pour amener un maximum de qualité sur le produit final. Le petit boîtier vert n'a pas fini de faire parler de lui. La mauvaise publicité autour du nouveau compteur de consommation électrique Linky connaît un nouvel épisode en Touraine avec le licenciement de 10 salariés dans une entreprise de sous-traitance qui a en charge l'installation du dit compteur. Une annonce faite vendredi dernier à la hâte suite à un simple message envoyé sur les téléphones portables des salariés. Je n'ai pas compris parce que moi je travaillais vendredi normalement et un quart d'heure avant on me dit qu'il y aura une réunion. Et j'arrive à la réunion et on me dit que dans le parking qui est là, on me dit que vous êtes licencié. Licenciement confirmé ce matin avec la réception de courriers recommandés. Donc si tu calcules aujourd'hui à vendredi, ça fait même pas 5 jours ouvrables. La direction de l'entreprise est injoignable. Le patron semble se faire le plus discret possible pour ne pas justifier certains comportements suspects, et ce dès la méthode de recrutement. Notre embauche s'est faite dans un bar. Ils sont venus dans un bar, comme si ils venaient chercher quelque chose à, on va dire, à fumer ou ce que vous voulez. Puis de là, ils nous ont proposé un travail si on faisait partie de la RSA. Des conditions très particulières. Des conditions très particulières. Et des personnes très particulières qui n'ont, à mon avis, comme c'est dans des quartiers, donc des gens qui ne connaissent pas les lois, qui n'en ont rien à foutre, quoi. Donc on peut jeter et puis faire ce qu'on veut avec eux. Qu'ils ont signé un contrat d'insertion avec la NPE en convention qui leur garantit un contrat de travail de 6 mois. Et là, on leur dit aujourd'hui que c'est fini, que c'est la fin de chantier, puisqu'on a les deux mêlés, un contrat de chantier et contrat d'insertion, alors que c'est interdit. On est inquiet, les salariés aussi, depuis déjà plusieurs mois, avec le déploiement des Linky et les compteurs Gaspard. En fait, ce sont des compteurs qui sont communicants, donc il n'y a plus de relève faite. Le problème, c'est qu'il y avait prévu que dans les 6 premiers mois du marché, les salariés devaient être accompagnés par l'entreprise pour des reclassements ou des formations. À ce jour, rien n'est fait. Des pressions sont exercées en fait sur les salariés depuis plusieurs mois. Ça s'accélère, donc on est inquiet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en manifestation devant le site de Nedis à Landerneau. C'est très simple, il était minuit et quart et j'étais encore éveillé, j'étais derrière mon ordinateur.
Tout à coup, il y a une coupure de courant, en même temps que des détonations que j'entendais en provenance du garage. Donc je me suis précipité bien sûr dans le garage pour voir ce qui se passait. Et là, j'ai vu des éclairs dans le compteur Linky, en même temps que les détonations, qui étaient évidemment simultanées des détonations. J'ai constaté également que mon disjoncteur était toujours enclenché, qui protégeait mon installation, alors qu'il n'y avait plus de courant. Donc je l'ai moi-même déclenché, mais ça n'a rien changé, puisque le compteur est avant le disjoncteur. Voilà, et j'ai appelé immédiatement les pompiers, et en même temps que j'ai appelé les pompiers, le compteur a pris feu. Alors, parmi les autres problèmes qu'on peut avoir, c'est le trouble et la division et les problèmes et les incidents dans les communes, puisque lorsque les poseurs de Linky arrivent, eh bien, on a de plus en plus d'incidents, puisque ces gens, d'abord, au début, ça allait à peu près, mais l'information a commencé à circuler dans la population, et maintenant, de plus en plus de gens sont au courant qu'il y a un problème avec ces compteurs et refusent de se faire poser les compteurs. Et donc, Enedis a mis en place des systèmes de bonus et de malus auprès de ses sous-traitants. S'ils posent plus de compteurs, ils ont de l'argent en plus. Et s'ils ne posent pas assez de compteurs, ils perdent de l'argent. Donc ça les rend complètement fous. Résultat, ils arrivent dans les communes, ils menacent les gens, ils les insultent, ils les bousculent, ils les frappent. Parfois, il y a eu un pompier qui a été blessé, etc. pour poser en force les compteurs. Tout à l'heure, en ouvrant la séance, notre directeur général des services a brandi le dossier dans lequel se trouvent tous les courriers, nombreux courriers que nous avons reçus de la population pour s'inquiéter effectivement de l'installation de ces compteurs. Cette propriétaire niortaise n'avait jusqu'à présent pas d'idée préconçue sur les compteurs Linky, mais depuis quelques mois, un événement a clairement fait pencher la balance du côté négatif. Il s'agit cette fois de la manière avec laquelle les installateurs de compteurs opèrent. Et en fait, cet été, ils sont venus par 3 fois, sans aucun rendez-vous. Nous, on était très clairs sur le fait qu'on ne voulait pas. Ils sont venus 3 fois de suite, sans qu'on soit au courant, jusqu'à la 3e fois. Alors, on était en vacances, on s'en est pas rendu compte. Où moi, j'ai surpris quelqu'un, en fait. Quelqu'un de Solution 30, c'est un prestataire d'Enedis qui est en train de poser les compteurs. Il n'y a pas de rendez-vous, nous, on ne les connaît pas. C'est une société privée. Donc, la personne est présente. J'ai voulu demander sa carte professionnelle, savoir ce qu'il faisait là, chez moi. Il n'a pas voulu me la montrer, il a fallu que je sois insistante, ça a été un moment très désagréable. Une main courante a d'ailleurs été déposée et cette semaine, Amélie portera plainte pour violation de domicile. Une plainte qui ne sera pas isolée, d'autres propriétaires ont connu le même problème. Des plaintes pour harcèlement téléphonique et intimidation sont également envisagées. Le collectif niortais anti-Linky est d'ailleurs en contact avec un avocat pour faciliter les dépôts de plainte contre les installateurs. Ils sont prêts à tout pour imposer et surtout installer les compteurs Linky. Donc, dans un pays dit démocratique et qui défend les libertés de choisir, on peut se poser des questions. 300 villes françaises ont déjà refusé l'installation des compteurs dits intelligents. Pour les particuliers qui n'en veulent pas non plus, une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à leur mairie est conseillée. Il faut alors placer un double de la lettre sur son compteur s'il donne sur la rue et en faire une photo. Idem si le compteur est à l'intérieur, car visiblement ne pas ouvrir aux installateurs ne suffit pas. Alors, si vous êtes convaincu de ne pas vouloir les compteurs communicants, eh bien à ce moment-là, comment faire pour les refuser? Donc vous pouvez soit refuser individuellement chez vous, soit avoir la chance d'être dans une commune qui refuse les compteurs. Qu'on soit clair, si des particuliers ne voient rien à dire, ils ont parfaitement le droit d'ouvrir leurs portes. Je parle uniquement des personnes qui sont soit réfractaires, ou des personnes qui ne sont pas suffisamment informées ou mal informées. Parce que quand on est en train de vous expliquer, vous n'avez pas le choix, on est en train de diffuser une fausse information. Une chose très importante, j'en ai parlé tout à l'heure, plus de la moitié des compteurs d'électricité en France sont dans les logements ou dans les jardins bien fermés. À ce moment-là, vous êtes en position de force. La loi vous protège. Alors c'est vrai que la loi peut être contradictoire parfois. Là, il y a une loi qui a été votée, la loi de transition énergétique, qui dit que Enedis doit remplacer les compteurs actuels par des compteurs communicants. Mais la loi dit aussi que vous êtes chez vous et vous avez la liberté d'interdire l'accès de votre logement à qui vous voulez, y compris si vous n'êtes que locataire. Si Enedis arrive avec votre propriétaire en disant vous devez ouvrir, on va jusqu'au compteur, niet, les barbelés, ils ne rentrent pas.
vous êtes protégé, et c'est à ce moment-là que les poseurs de Linky inventent n'importe quoi pour faire craquer les gens. D'abord, vous pouvez avoir droit à 10, 20, 30 coups de fil par jour pour vous faire craquer. Et après, vous avez, on va appeler la police. Parce que vu que la loi dit qu'il faut changer les compteurs, vous êtes hors la loi, on va appeler la police. Ça marche auprès de certaines gens, les personnes âgées ou qui prennent peur et qui disent « Ah bon, ben alors, entrez ». Vous allez avoir des amendes. Si vous ne prenez pas le compteur aujourd'hui, que c'est gratuit, alors gratuit, rappelez que c'est quand même nous qui payons. Disons, aujourd'hui que ce n'est pas facturé, vous l'aurez demain et à ce moment-là, vous le paierez. 500 €, 8 000, 10 000, milliards, disent n'importe quoi. Et si vous ne prenez pas le compteur communicant, eh bien, on vous fera payer une somme mensuelle. 10 €, 50 €, 100 €, 200, 500, ils disent n'importe quoi. Tout ça est absolument faux. Alors, maintenant, le refus par les communes. Il y a plus de 300 communes actuellement qui ont 311, donc communes que j'ai pu répertorier, peut-être sûrement plus d'ailleurs, hein, qui ont refusé les compteurs communicants. Malgré les pressions. Alors ce qui est très amusant, par exemple, on voit l'association des maires de France, qui est une association de maires, comme le dit bien son nom, et qui est là pour soutenir les maires. Eh bien, qui attaque les maires en disant « Vous ne devez pas refuser les compteurs, obéissez à Enedis ». Alors l'association des maires de France, elle est dirigée par François Barouin. Ça pourrait être un ponte socialiste, ça ne changerait rien. Hein. Mais c'est pas. Alors c'est une association très puissante qui a des moyens colossaux, des dizaines et des dizaines de salariés, qui envoient dans toutes les communes des sortes de circulaires, comme s'ils étaient un peu une structure officielle, alors que ce n'est, comme le dit bien son nom, qu'une association. C'est pas la parole divine. Hein. Mais ils envoient ça et alors ça peut être des informations parfois très utiles pour les maires par rapport, je sais pas moi, au texte sur la hauteur des trottoirs ou des trucs comme ça, mais c'est pas quelque chose de neutre. Et en l'occurrence, sur la question des compteurs, eh bien ils envoient dans toutes les communes toutes les informations contre le refus des compteurs. Vous avez aussi les présidents de syndicats départementaux de l'énergie. Alors dans la plupart des départements, la majorité, voire toutes les communes sont adhérentes d'un syndicat départemental d'énergie qui s'occupe de l'électricité à la place des communes, qui achètent de l'électricité en gros, et qui discute avec Enedis. Donc on dit que la commune a délégué sa compétence de distribution d'électricité au syndicat départemental de l'énergie. Et là on nous dit, à partir du moment où la commune a fait ça, elle ne peut plus intervenir, et on nous dit même qu'elle n'est plus propriétaire des compteurs. Je finis peut-être sur ça. Et on nous dit, d'ailleurs la preuve, c'est marqué dans le statut du syndicat départemental, il y a marqué que le syndicat est propriétaire des compteurs. Donc il suffit d'écrire dans le statut « on est propriétaire des compteurs » pour voler les compteurs des communes. C'est un patrimoine qui appartient aux communes et c'est évidemment, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc on est en train de travailler actuellement juridiquement avec une avocate à la fois très compétente et très vaillante, courageuse, qui a d'ailleurs défendu des associations contre Monsanto, hein, pour mettre au point des nouvelles délibérations, parce que effectivement toutes ces délibérations quasiment sont attaquées devant les tribunaux administratifs par Enedis et par les préfets. Alors à nouveau, c'est le règne de la désinformation. On nous dit les préfets annulent les délibérations municipales anti-Linky. C'est faux. Les préfets ne peuvent absolument pas annuler des délibérations. Ils peuvent faire un recours gracieux, c'est-à-dire demander à la commune de bien vouloir retirer la délibération, et la commune n'est absolument pas obligée d'obéir. Et après, le préfet peut attaquer la délibération devant la justice administrative, mais aussi bien qu'un administré ou une entreprise. Et d'ailleurs, on dit les maires, pour leur faire peur, les maires sont poursuivis en justice, comme s'ils allaient passer aux assises. Une délibération municipale attaquée au tribunal administratif, ça se passe toutes les semaines en France, sur des histoires de portails, d'écoles, de trottoirs, n'importe quoi. Donc c'est banal, c'est pas un truc grave, même si c'est important en l'occurrence. Mais par contre, toutes ces délibérations qu'on a prises depuis le début, elles sont très bien pour exprimer la volonté de la commune de ne pas avoir les compteurs, mais elles sont probablement insuffisantes sur le plan juridique. C'est pour ça que dans les jours qui viennent, je vais proposer en direction des communes une nouvelle délibération, donc préparée soigneusement avec cette avocate et complétée par un arrêté du maire, parce que les pouvoirs du conseil municipal et les pouvoirs du maire ne sont pas forcément les mêmes, donc ça va être deux démarches complémentaires. Et on va proposer, y compris je vais proposer à mon propre conseil municipal, de remplacer les délibérations actuelles par ces délibérations
plus pointues. En plus, ça aura pour intérêt de refaire repartir à zéro les procédures, puisque si la première délibération est retirée, la procédure en justice s'éteint. Et donc il faudra qu'il recommence à zéro. Voilà. Enedis a sélectionné quelques toutes petites communes de 60, 70 habitants, 80, et les a attaquées en référé. C'est une procédure d'urgence qui permet d'obtenir un jugement provisoire, dans l'attente du jugement de fond qui lui arrivera dans 1 an et demi. Mais ça a un intérêt énorme pour eux, c'est qu'ils ont fait ça dans un certain nombre de communes, peut-être une dizaine ou une quinzaine. Et dans tous les départements où ils ont fait ça, ils ont obtenu la suspension de la délibération. En soi, ce n'est pas très grave puisque c'est provisoire en attendant le jugement définitif. Mais aussi, à chaque fois, Enedis demande 4 000 € de pénalité contre la commune pour les punir. Alors heureusement, dans la quasi-totalité des départements, les tribunaux administratifs ont refusé de... C'est anti-Linky et on aperçoit ici monsieur... administratif de Bordeaux, où peut-être que le président est des frères d'un Bernard d'Enedis, j'en sais rien, où là, 2 petites communes du Périgord ont été condamnées à payer, non pas 4 000, mais 1 200 € à Enedis. Et c'est juste ce que voulait Enedis. D'ailleurs, moi je suis furieux que c'était clairement une instrumentalisation de la justice administrative pour intimider les communes. Et donc Enedis a eu ce qu'il voulait et ils ont diffusé partout l'information qu'une commune qui prend une délibération anti-Linky devra payer 1 200 €. Et l'Association des maires de France, bien entendu, y est allée de sa circulaire envoyée à toutes les communes en disant... arrêter délibération de Linky, une commune condamnée à 1 200 €. Et puis dans leur texte, ils rajoutent, au cas où on n'aurait pas bien compris, 1 200 €, ce qui est lourd pour une petite commune. Les gains que les compteurs intelligents peuvent apporter aux consommateurs sont insuffisants. On imagine déjà les sourires ravis des anti-Linky en lisant ces mots du rapport de la Cour des comptes. 5,7 milliards d'euros pour déployer d'ici 2024 39 millions de compteurs connectés. La Cour estime que c'est peut-être avantageux pour Enedis, la filiale qui les déploie, mais qu'en revanche, le financement, 130 € par appareil, est assuré par les consommateurs qui payent un peu à chaque facture avec un différé tarifaire au coût excessif selon les sages. Là où la Cour est la plus dure, c'est quand elle estime que le dispositif n'apportera pas les bénéfices annoncés en matière de maîtrise de l'énergie. En effet, ces compteurs sont censés rendre plus lisible la consommation électrique du foyer pour que le client puisse faire des économies de facture. Mais dans les faits, c'est un véritable parcours du combattant pour avoir des informations simples. La Cour reproche aussi un défaut de pilotage de la part de l'État. Même si l'ANSES a conclu à un très faible risque sur la santé des ondes de ces compteurs, elle estime qu'il y a eu une prise en compte trop tardive des inquiétudes des consommateurs en matière de santé et de préservation des données personnelles.